Bonjour, dans cette vidéo, je vais montrer la suite du traitement de l'arthrose à mon annulaire de la main droite. Lorsque l'été, la chaleur et les canicules sont arrivées, j'ai dû arrêter le traitement. La raison en est que la paille d'avoine, sous toutes ses formes, que ce soit sous forme d'une tisane ou de cataplasme, dégage énormément de chaleur. Cela explique d'ailleurs peut-être son efficacité. De même sans doute aussi que sa forte teneur en silicium. Je signale aussi qu'il paraît que la tisane de paille d'avoine contient 300 mg de calcium dans une tasse pour laquelle on a employé une cuillère à soupe de paille. Mais ce qui est toutefois décisif, du moins si je sais bien lire l'abbé Kneipp, c'est la transpiration que cela provoque. Donc, c'est par la transpiration que ce cataplasme de paille d'avoine provoque que cette arthrose part, se résorbe. Donc, comme j'ai dû arrêter, je me suis dit que dans la mesure où il y a de nouveaux progrès, il vaut mieux déjà les montrer dans une petite vidéo et en profiter pour montrer comment je procède justement pour faire les cataplasmes. Donc, commençons par voir où en est l'annulaire et d'abord un petit rappel. Dans la première vidéo, le point de départ était donc cette photo-ci et le point d'arrivée, cette photo-ci. On va maintenant tout de suite voir les nouveaux résultats. Voyez ici, le doigt est devenu beaucoup plus droit sur les côtés. Je ne l'ai peut-être pas encore signalé, mais cette arthrose à l'annulaire était surtout sur les côtés. Non seulement au-dessus, mais les bosses étaient aussi fortement visibles sur les côtés. Et ici, pour la première fois, on voit que les doigts deviennent droits sur les côtés. Regardez aussi, on voit la ligne ici tout droit, comparée encore à ici, où elle est en diagonale. Voilà, ici de nouveau un progrès, un pli qui descend et qui devient de plus en plus long d'ailleurs. Donc, ça continue de s'aplatir vers le haut. Et cette peau qui se libère, donc cette peau était avant occupée par les bosses d'arthrose. Donc, ce pli et cette peau, parce que c'est de la peau en fait, est bien la preuve que l'arthrose est en train de se résorber. Voilà encore une photo. Ici toujours les côtés sont plus droits. Et toujours de plus en plus plat. Et voilà. Donc je n'ai plus fait tellement de photos, mais les progrès sont quand même encore considérables et je me disais que ça valait la peine de les montrer. Ce que je veux encore souligner maintenant, c'est que j'ai utilisé en tout et pour tout, donc pour aller du début jusqu'ici, juste un sachet de paille d'avoine qu'on voit ici, de 250 grammes. Vous voyez, ça c'est les sachets tels que moi je les trouve sur internet. Donc je vais maintenant vous montrer comment je procède pour faire les cataplasmes. Oui, ce que je voulais donc dire, c'est que un sachet comme ça coûte 4 à 5 euros. Et j'aurais sans doute pu l'utiliser de façon encore beaucoup plus efficace si, par exemple, j'avais commencé dès le début avec des cataplasmes de longue durée ou en faire 2-3 par jour, avec la même eau du matin qui est le soir plus efficace, puisque la paille a pu tremper toute la journée et évidemment plus ça trempe et apparemment plus c'est efficace. Ce sera à chacun de faire l'expérience. Maintenant vous montrer comment je procède pour faire les cataplasmes.
qu'est-ce qu'il nous faut? Une casserole avec de l'eau, le sachet de paille d'avoine, ici un paquet de sachets de thé format pour une théière et une cuillère. Pour un doigt et pour des cataplasmes pour toute la journée, je vais mettre 3 à 4 cuillères de paille d'avoine. Le but est de faire soit des cataplasmes de longue durée ou plusieurs cataplasmes plus courts, donc tout au long de la journée. Par exemple, un le matin et un le soir. L'eau dans laquelle aura trempé la paille toute la journée sera le soir d'autant plus efficace. Il suffira juste de la réchauffer un peu. Donc, je prends mon sachet de paille et je vais mettre 3 cuillères. Vous voyez la paille. Voilà, 1, 2 et 3. Je vais maintenant porter l'eau à ébullition. L'eau va donc bouillir et je vais la laisser bouillir pendant quelques minutes. Disons 2 à 3 minutes peuvent suffire. Une fois de plus, si vous la laissez bouillir 10 à 15 minutes, elle sera d'autant plus efficace. Lorsque l'eau aura bouilli, vous pouvez aussi, avant de mettre le cataplasme, prendre un bain de doigts, par exemple d'une dizaine de minutes. En fait, tout ça dépend du temps que vous avez à votre disposition. Lorsque l'eau aura bouilli, il va falloir donc récupérer la paille d'avoine avec une passoire, donc que voici. Et on va devoir mettre la paille dans le sachet de thé avec une cuillère. Je vais maintenant récupérer la paille d'avoine de la décoction. Donc, voici la paille d'avoine récupérée de la décoction. Et je vais maintenant la mettre dans mon sachet de thé que j'ai déjà ouvert avec cette cuillère-ci. Donc voilà. Voilà mon sachet de thé qui est prêt. Au cas où la paille serait refroidie, vous pouvez encore une fois la tremper dans de l'eau bien chaude. Et après, il ne reste plus qu'à entourer le doigt avec ce cataplasme. Voilà. Voilà. Et maintenant, pour finir, on met un papier absorbant autour et quelque chose de bien chaud en laine, ce que vous avez sous la main, soit un gant, soit un bas. Donc, on commence par un papier absorbant. Moi, je mets toujours un papier absorbant. Voilà, bien couvrir. Voilà. Et ensuite, bon, j'ai utilisé tantôt un gant en soie qui est très chaud ou alors un bas en laine. Voilà, donc je mets ce bas comme ça autour de mon doigt, je le plie encore une fois et voilà, c'est fait. On a la paix pendant quelque temps. Voilà, c'est bien fermé autour du cataplasme, donc le doigt est au chaud tout à fait. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous en automne ou en hiver pour la suite du traitement. Pour ceux qui aimeraient lire les livres de l'abbé Kneipp, je rappelle qu'ils sont tous gratuitement disponibles sur Internet, notamment sur le site de gallica.bnf.fr. À bientôt!